Les sondages se suivent et se ressemblent, avec une gauche toujours absente du second tour et dont les candidats ne réunissent, extrême gauche incluse, qu'environ un électeur sur 4. Certains veulent une union à gauche et ils sont 12 à avoir entamé une grève de la faim aujourd'hui pour demander la désignation d'un candidat ou d'une candidate via la primaire populaire. Une primaire compliquée à mettre en œuvre, la plupart des candidats étant déjà déclarés et ayant déjà commencé leur campagne. D'où notre premier débat. À moins de 100 jours du scrutin, l'union à gauche est-elle encore possible? Eh bien, vous êtes 92,7% à dire non. Avec nous, Pierre Larouturou, député européen et gréviste de la faim. Pierre Larouturou, déjà meilleurs vœux et bienvenue sur Sud Radio. Merci, bonne année à tous et toutes. Alors Pierre Larouturou, en 1593, Henri IV disait « Paris vaut bien une messe ». En 2022, la gauche vaut-elle une grève de la faim? C'est pas la question de la gauche. Si on est en grève de la faim aujourd'hui, c'est pour dire que pendant 5 ans, si on fait rien pour sauver le climat, si on fait rien pour améliorer les retraites, si on fait rien pour donner plus d'argent aux hôpitaux, on risque un effondrement. Le problème n'est pas l'avenir de Yannick Jadot ou de Jean-Luc Mélenchon. Le problème, c'est l'avenir de notre pays et l'avenir de la planète. Depuis 5 ans, Emmanuel Macron avait toutes les cartes en main pour agir. On voit qu'il n'a rien fait pour conforter les hôpitaux, on voit qu'il n'a rien fait pour améliorer les salaires, rien fait pour améliorer les retraites, qu'il n'a rien fait sur le climat, malgré tous ses beaux discours. Et donc, comme député européen et rapporteur du budget, je peux témoigner qu'il a bloqué des négociations très importantes au niveau européen quand on veut taxer la spéculation. Même Angela Merkel disait oui, il faut taxer la spéculation pour avoir plus d'argent pour les hôpitaux et pour le climat. Macron ne voulait pas. Quand la Commission européenne propose de lutter contre la précarité chez les salariés, chez les artisans, chez les professions libérales, c'est Emmanuel Macron qui bloque. L'autre jour, c'est le commissaire, j'arrive au Parlement européen, c'est le commissaire chargé de ces questions qui me dit « tu sais que c'est Emmanuel Macron qui bloque ». Donc si on a encore 5 ans Emmanuel Macron au pouvoir, on va rien faire sur le climat. Et d'ailleurs, c'est des centaines de milliers de morts. Je suis désolé d'être très concret. Il y a eu 700 morts dans les canicules cet été au Canada, 400 morts en Australie dans les feux de forêt, 200 morts en Allemagne dans les inondations. Vous avez parlé l'autre jour plus de 10 morts dans le Var, dans le sud de la France à cause des inondations. Si on perd encore 5 années sans rien faire sur le climat, c'est une catastrophe irréversible. Et si on a 5 candidats de gauche et d'écologie qui se divisent, il n'y a aucune chance de gagner. Donc voilà pourquoi on veut qu'il y ait une primaire populaire. Et si on a une primaire, on peut gagner. Regardez au Chili, celui qui avait gagné la primaire populaire a gagné l'élection. Aux États-Unis, celui qui avait gagné la primaire a gagné l'élection. En Allemagne, il y a une coalition entre les socialistes et les écolos qui va faire du très bon travail. Philippe Bilger. Une seconde d'ironie, mon cher Philippe. Je pensais que on m'éviterait l'international, sauf quand Françoise de Gois serait là. Mais c'est pas moi qui l'ai demandé. C'est pas moi qui l'ai proposé. Je confirme. Mon cher Pierre, je vais être sérieux. D'abord, je respecte absolument votre combat. Je ne le tourne pas en dérision. Je trouve très discutable, bien sûr, c'est votre choix, le projet, l'engagement de faire une grève de la faim pour venir au secours d'une gauche qui, en réalité, se suicide elle-même. Si elle ne veut pas se donner la moindre chance dans quelques mois, c'est son problème. Deuxième élément, là Pardon, Philippe, je peux vous contredire, Philippe, je peux vous couper? Attendez une seconde. Vous répondrez, Pierre, vous aurez tout le temps, j'en ai presque terminé. Ce qui me gêne dans la grève de la faim que vous allez engager, c'est que vous sortez l'exercice politique d'une forme d'aptitude démocratique pour le faire entrer dans ce que j'appellerais, mais sans aucune dérision, un mélodrame. Et je pense que la politique aujourd'hui ne doit pas perdre de vue une forme de contestation, de rationalité, même de virulence, mais doit demeurer dans un champ qui est celui du comportement humain classique. Pierre Larouturou. Voilà. D'abord, quand vous dites c'est son problème si la gauche veut suicider, moi je m'en fiche de l'avenir de Yannick Jadot, de Jean-Luc Mélenchon ou de Anne Hidalgo. C'est pas ça mon sujet. Moi, ma belle-mère était femme de ménage, elle a aujourd'hui une très petite retraite. Quand je parle de l'équilibre des retraites, pour moi c'est très concret. L'autre jour, j'ai vu une dame
on se préparait pour le réveillon, j'ai vu une vieille dame qui comptait ses pièces jaunes et ses pièces rouges pour acheter des carottes râpées pour son dîner de réveillon. Pour moi, quand je veux améliorer les retraites, c'est ça, c'est très concret. Et le problème, c'est que tous ceux qui prennent les décisions, les Jean-Luc Mélenchon, les Anne Hidalgo, les Jadot, ils sont tous à 6 000 € par mois ou 7 000 € par mois. Ils sont tous très confortables. Ils se disent que si, après tout, si c'est dans 5 ans ou dans 10 ans, ça leur va aussi. Donc mon but n'est pas de sauver la gauche. Je m'en fiche de l'avenir d'Europe Écologie, du PS ou de la France Insoumise. Mon but, c'est que juste, si vous lisez l'article que j'ai fait dans Le Monde il y a 3 jours, on risque une nouvelle crise financière. On risque une nouvelle crise financière avec une flambée terrible du chômage. Sur la question du climat, non, mais je travaille j'ai la chance de travailler avec Jean Jouzel, qui est un des plus grands climatologues au monde et qui est d'un pessimisme noir. Vous avez vu les feux de forêt. L'an dernier, on nous avait dit au moins avec le virus, l'économie est à l'arrêt, donc ça va se calmer sur le CO2. C'est faux. Il y a eu de tellement gros feux de forêt que l'évolution du CO2 est une des pires années qu'on a jamais vues. Et si je m'engage comme ça, c'est que je suis revenu. Je vois, hier, les enfants m'ont dit, tu vas faire une grève de la faim, tu vas avoir mal au ventre, mal à la tête. J'ai dit oui, mais vous savez, j'ai passé quelques jours en Afrique il y a 3 ans à Bamako, et j'imagine ceux et celles qui vont mourir de faim, mourir de soif en Afrique si on fait rien, ils auront beaucoup plus mal à la tête et beaucoup plus mal au ventre que moi. Donc mon problème, c'est de montrer que la politique, c'est pas de la blague. Un enfant de 5 ans fait la différence entre ce qui est pour de vrai et pour de rire. Une élection présidentielle, c'est l'avenir du pays, c'est l'avenir de l'Europe pour les 5 ans qui viennent. Et donc, j'en ai rien à foutre des petits jeux d'appareil. Et je leur dis, arrêtez vos blagues, faites une équipe. Et celui qui gagnera l'élection, la primaire, on fera sa campagne. Et on s'en fout de savoir qui est le chef d'équipe, parce que tous, vous dites que le système est trop monarchique, et tous vous dites que vous voulez une 6e République moins monarchique. Donc se déchirer pour savoir qui est à l'Élysée, en fait vous n'avez aucune chance d'arriver à l'Élysée, et tous en plus vous dites que de toute façon il faudra mettre en place un système plus parlementaire. Donc pourquoi vous vous déchirez pour savoir qui est à l'Élysée? Vous n'aurez aucune chance d'y aller, et vous nous promettez tous une démocratie plus apaisée. Donc par la grève de la faim, mon but est d'interpeller leur conscience. Je suis père de famille avant d'être député, c'est comme père de famille que j'ai envie de faire bouger les choses. Céline Pina. Je trouve que ce discours est extrêmement confus. On voit très mal comment une primaire populaire pourrait, en gros, arrêter la faim dans le monde, arrêter les catastrophes climatiques, sauver tous les gens qui aujourd'hui sont sous un régime de pauvreté, de difficultés sociales. Tout cela apparaît quand même extrêmement décalé. Une élection, c'est la rencontre très souvent entre un homme, un projet et un pays. Là, le projet est quand même très flou, c'est faire le bien, tant mieux, et on ne peut pas critiquer les gens qui veulent faire le bien, mais quand on lit le programme de cette primaire populaire, c'est quand même extrêmement léger. Ensuite, il y a des réalités, c'est-à-dire que les gens de cette primaire populaire n'ont pas réussi à rayonner, n'ont pas réussi à être entendus, ni de la part de ceux qu'ils ciblent, de cette population à laquelle ils aimeraient visiblement rendre service, ni de la part du système politique. Et quand on n'arrive pas à se faire entendre, c'est probablement soit qu'on a besoin de plus de temps, soit que le projet n'est pas assez pertinent, soit que les gens qui le portent n'ont pas assez d'impact. Mais à un moment donné, on ne fait pas du chantage. Or, une grève de la faim, c'est du pur chantage. Ça veut dire, si je n'obtiens pas ce que je veux, alors je me laisse mourir. Mais on n'est plus du tout dans le débat politique. C'est pas comme ça que l'on mène un pays, c'est pas comme ça que l'on mène une élection. Et surtout, c'est pas comme ça que l'on obtient d'une gauche qui, si elle est aujourd'hui si désordonnée et si désunie, ça n'est pas pour rien. C'est aussi parce qu'elle a trahi justement énormément de ceux qui étaient son électorat avant. C'est que socialement, elle s'est éloignée de toutes ses valeurs et qu'aujourd'hui, elle sombre dans le wokisme, le racialisme, qui n'est absolument pas absent du programme de cette primaire populaire. Donc, à un moment donné, si cela ne résonne pas dans la population, c'est peut-être pas pour rien, et peut-être que cette gauche gagnerait, avant d'hurler, de se rouler par terre et de faire du chantage et d'essayer de faire le buzz en parlant de grève de la faim, peut-être d'écouter vraiment ces ouvriers, employés qui souffrent, qui sont sa cible et qui aujourd'hui se détournent et votent pour d'autres partis. Il serait peut-être intéressant de se donner le temps de reconstruire vraiment. Pierre Larouturou. Excusez-moi, mais je vous ai parlé de ma belle-mère qui était femme de ménage, qui était à la retraite. Je vous ai parlé de la dame dans mon quartier qui récupère les pièces jaunes et les pièces rouges pour s'acheter de quoi manger. Mais très bien, tout le monde connaît, tout le monde. Ces gens-là existent. Attendez. Je vous ai pris juste 5 minutes. Le journal Le Monde m'a donné toute une page mardi. C'est sans doute que j'ai des choses concrètes.
Le Parlement européen m'a demandé d'être rapporteur général du budget. Chaque année, il y a une ou un député qui est responsable de tout le budget de l'Europe. Si j'étais pas quelqu'un de sérieux, je pense pas que le Parlement... Donc vous aussi, vous vivez avec plus de 6 000 € par mois, oui, mais pardon, mais moi, comme les autres. Je me réveille la nuit. Oui, très drôle, mais sans doute que vous vivez... Ah non, c'est pas drôle, c'est un fait. Vous avez critiqué les gens qui vivaient avec ce genre d'argent. Je constate que vous êtes pareil qu'eux. Non, pardon, justement, moi, je suis horrifié. Moi, je ne m'endors pas tant qu'il y a autant de gens dans la rue. La retraite moyenne d'une femme en France, c'est 800 €. Et quand Emmanuel Macron veut encore baisser les retraites, je trouve ça scandaleux. Je ne sais pas comment on fait pour vivre avec 800 €. Et la primaire populaire va résoudre. Attendez. La réponse, madame, vous avez pris quelques minutes pour lire le socle commun des propositions ? Sauf si vous pensez que tout va bien ou qu'Emmanuel Macron fait du super boulot. Mais j'ai vu une enquête qui disait que 70% des Français ne veulent pas d'un deuxième tour entre Macron et Le Pen parce qu'ils pensent qu'aucun des deux n'a des solutions. Donc vous pouvez ne pas être d'accord. Je ne suis pas sûr que vous ayez pris le temps, honnêtement, vu vos blagues. Je ne suis pas sûr que vous soyez allé sur le site de la primaire populaire pour voir les propositions qu'on fait. Et l'intérêt d'une primaire, c'est que Madame Hidalgo, Monsieur Jadot, pourraient dire chacune leurs propositions sur les retraites, sur comment faire baisser les loyers. On est un des pays d'Europe où les loyers sont les plus chers. Nous, on propose très concrètement de mettre une partie du fonds de réserve des retraites pour investir dans le logement et la rénovation, pour faire baisser les loyers dans les grandes villes. Si on a une primaire pendant un mois, on aura un débat concret. Au début, aucun de vous ne croyait il y a 4 mois qu'il y aurait une primaire de la droite. Xavier Bertrand avait dit jamais je n'irai dans la primaire. Et puis il y a une primaire de la droite. Il y a eu des échanges, c'est pas ma famille politique, mais il y a eu des échanges. Et puis Valérie Pécresse a gagné. Elle a fait une équipe en disant tout le monde sera dans l'équipe. Aujourd'hui, les sondages disent que Valérie Pécresse peut être au deuxième tour. Donc je pense que pour la gauche et les écolos, si on est capable de se rassembler et d'avoir un débat, ça obligera tout le monde à améliorer son projet. Aux États-Unis, Joe Biden a dû améliorer son projet pendant la primaire parce que Bernie Sanders ou Kamala Harris le piquaient. Et donc, ça l'a obligé à faire un meilleur projet, à répondre aux critiques. Donc, une primaire, un débat, ça oblige à améliorer son projet. Derrière, on peut faire une équipe. Et je suis d'accord avec vous qu'aujourd'hui, mon but n'est pas de sauver le PS ou sauver Europe Écologie. Mon but est d'inventer une nouvelle force, un nouveau projet. Philippe Deveul. Moi, je pense que M. Pierre Laoutou est sincère dans sa démarche de faire sa grève de la faim, mais je crois que ça ne sert à rien. Parce que vos amis ne vous écouteront pas et qu'il vaut mieux reprendre l'appétit et manger et surtout avoir une bonne boussole sur le bon sens. Parce que quand vous parlez, je vous dis, vous me semblez sincère quand vous parlez du climat, des retraites, des petits salaires, etc. C'est quelque chose qui aussi me concerne et je pense que ce n'est pas à l'exclusif de la gauche et que la gauche a perdu ce thème au fil du temps et que, comme disait Céline, la gauche dérive dans des dérives idéologiques qui n'intéressent pas les Français et qui sont en plus des thèmes dangereux comme le wokisme, les islamo-convergences, etc. Et ça éloigne, si vous voulez, les gens qui seraient amenés à voter à gauche et qui vont chercher ailleurs ce qu'ils trouvent. Et quand vous parlez de primaire, bon, pour moi, la primaire d'un parti politique, c'est de la cuisine. Et vous avez dit la droite a fait une primaire. Non, je dis pas la droite, c'est la droite qui a gouverné avec la gauche pendant plus de 40 ans. Dans ces cas-là, c'est la droite, c'est la goutte. Ah oui. et je pense que c'est François Mitterrand qui a commencé à dévier la gauche quand il a fait son virage à partir de 82 en entrant dans l'européisme, le mondialisme, etc. Et en fin de compte, il n'y a plus de thèmes de gauche. Et à chaque fois qu'il y a des thèmes de gauche, ce sont des thèmes sociétaux qui sont nourris et amenés par des minorités. Et si vous voulez, c'est vrai que le peuple, dans son ensemble, n'est pas plus à gauche qu'à droite, mais il va choisir là où il a envie d'entendre des choses pour être sorti d'une sorte de surdité. Et moi, je suis tout à fait d'accord avec vous qu'il y a un danger sur le climat. Je suis tout à fait avec vous que les retraites, elles sont pas à la hauteur. Même moi, en tant qu'avocat, j'ai manifesté, j'ai défendu tous les gens qui manifestaient contre ces réformes de retraite à point où on n'y comprend plus rien et qui sont dévalorisantes à terme. Le système européen qui a été nourri et entretenu par la gauche, où nous mène l'euro. On n'a jamais eu un pouvoir d'achat aussi bas avec l'euro. On nous avait dit, mais vous allez voir, ça va être formidable. Ah bah oui, c'est formidable, c'est qu'aujourd'hui, quelqu'un qui a 1 000 € par mois, c'est une misère. Donc, c'est tout ça qui fait que la gauche se rétrécit comme une peau de chagrin. Reprenez l'appétit, on tient à vous, parce que vos idées sont bonnes, mais je crois que vos amis vous écouteront pas. Pierre Larouturou, pas trop long, parce que Philippe Bilger veut réagir. Écoutez, on ne sait pas s'ils vont réagir ou pas. Encore une fois, Xavier Bertrand, il avait dit 15 fois qu'il n'irait jamais dans la primaire de la droite et puis il s'est rendu compte qu'il n'avait pas le choix. Donc notre but, c'est de leur dire, écoutez, Yannick Jadot, il nous avait dit qu'il serait à 13% dans les sondages avant Noël.
Aujourd'hui, il est entre 4 et 5%. Voilà. Jean-Luc Mélenchon nous dit qu'il est le seul à gagner. Il est à 10% et aucun sondage du deuxième tour ne fait penser qu'il peut gagner. Donc moi, je suis désolé, je suis un bon copain de Lilian Thuram. J'adore Mbappé, mais je pense que ni Thuram ni Mbappé n'ont jamais cru qu'ils avaient gagné un match tout seuls. Ce sont des génies, mais ils ont compris qu'il fallait une équipe pour gagner. Et en politique, un peu de modestie. Aucune de nous n'a toutes les solutions. Visiblement, aucun d'eux n'arrive à créer une dynamique. Par contre, si on a une équipe, on peut avoir les meilleures solutions sur le logement, sur les retraites, sur l'emploi, sur l'agriculture, sur comment changer l'Europe. Voilà, c'est tout bête. Mais moi, je n'ai rien contre Emmanuel Macron, hein. Quand il a créé le Haut Conseil pour le climat, il m'a mis parmi les 9 sages. Mais simplement, je vois bien qu'au bout de 4 ans et demi, il n'a réglé aucun problème du pays et il met un niveau de violence. On est le seul pays d'Europe où il y a autant de violence parce qu'il n'y a aucun dialogue. Après mai 68, De Gaulle et Pompidou avaient dialogué et il y a eu les accords de Grenelle. La seule réponse de Macron, c'est d'envoyer la police. Donc je pense que laisser 5 années de plus à Emmanuel Macron, c'est vraiment dangereux pour la France et pour l'Europe. Et je pense que Valérie Pécresse, Xavier Bertrand était ministre pendant 6 ans du travail, ça se saurait s'il avait amélioré les salaires ou créé des emplois. Donc je pense qu'il faut une offre politique nouvelle. C'est le but de la primaire populaire. Philippe Bilger. Court. Très vite, Philippe. Je reprends ce qu'a dit Philippe. Bien sûr que le combat de Pierre Larouturou est sincère et tout ce qu'il dénonce et déplore est exact. Et d'ailleurs, je crois que nous sommes tous d'accord pour dénoncer la misère, par exemple, et la pauvreté. Deuxième élément, et j'ai terminé, je vous trouve l'un et l'autre, Céline et Philippe, très durs avec la gauche. Je crois qu'elle continue à représenter un espoir. Elle existe encore dans les têtes et dans les rêves, et simplement aujourd'hui, elle est totalement gangrenée, pour aller vite, par les ambitions personnelles. Et donc, après tout, cette grève de la faim, elle est pathétique, mais si elle sert à quelque chose, est-ce que ce serait dramatique ? Pierre Larouturou, vous voyez, maintenant c'est Philippe Bilger le plus marxiste des vraies voix, ça fait plaisir. Mais non, c'est pas marxiste, c'est que je pense que... Mais nous le savions, Non, je taquine Philippe Bilger, bien sûr. Philippe est un humaniste et Philippe sait que la politique, ça peut parfois faire bouger les choses, pour le meilleur ou pour le pire. Quand Valérie Pécresse nous dit que son idole c'est Margaret Thatcher, eh bien le nombre d'enfants qui vivent en dessous du seuil de pauvreté a triplé dans les années de Margaret Thatcher. Thatcher a fait une politique de cases et services publics et concrètement il y a eu 3 fois plus de gens qui vivaient en dessous du seuil de pauvreté. Donc une politique peut aggraver la vie des gens ou au contraire améliorer les choses. Et donc juste, on n'aura pas le temps d'expliquer toutes les propositions, mais ceux qui pensent effectivement que un deuxième tour Macron-Pécresse ou Macron-Le Pen n'apporterait aucune solution au pays, vous pouvez prendre 2 minutes pour aller sur le site de la primaire populaire et dire que vous voulez ce rassemblement. C'est gratuit. On vous demandera votre carte bleue pour vérifier que vous n'êtes pas un bot russe, mais c'est gratuit. Prenez 2 minutes pour les choses. Il y avait un sondage intéressant qui disait quelque chose de très drôle il y a quelque temps. Ils avaient en fait testé la gauche en disant voilà, on teste tous les candidats et ensuite ils avaient testé un candidat qui aurait été celui du Rassemblement. Et à partir du moment où ils s'alliaient tous, ils faisaient un score moindre que l'addition de tous les scores individuels. Ce qui dit aussi qu'il y a un vrai problème sur le fond, autrement dit sur le discours qui était transmis à la population. Ouais. C'était l'argument de Xavier Bertrand, très court. Pour dire qu'il ne fallait pas une primaire de la droite, c'est comme Xavier Bertrand dit qu'une primaire de la droite ne servira à rien. Encore une fois, si le projet aujourd'hui de Anne Hidalgo, de Yannick Jadot était excellent, il pourrait décoller. Je ne vous dis pas que les projets sont excellents. Je vous dis juste que si on a 1 mois de débat, on peut nous obliger, on peut améliorer notre projet. Et si on a une équipe soudée, on peut encore gagner au mois d'avril. Et donc, tous ceux qui veulent ce rassemblement, allez sur primairepopulaire.fr et je crois qu'il n'est pas trop tard pour gagner. Merci Pierre Larouturou. Avant de donner le score, je vous lis 2 commentaires amusants. On a Jackie qui nous dit on n'ouvre pas son parachute à 100 mètres du sol. Les effets sont identiques à ne pas en avoir. Les jeux sont faits. Rien ne va plus pour la gauche. Et Michel Dutarn, qui doit pas être de gauche, qui écrit pour ceux qui ont connu le service militaire. Vous avez connu ça, Philippe Bilger, Philippe Deveul, peut-être vous aussi Pierre Larouturou. À 100 jours, on commençait à préparer la quille. C'est donc bientôt la fin pour la gauche. Verdict sur Twitter. À 100 jours du scrutin, à moins de 100 jours du scrutin, l'union à gauche est-elle encore possible? Vous êtes 92,4% à dire non. Merci à vous Pierre Larouturou. Ça vous dirait un quiz présidentiel, les vraies voix? Allez-y. Eh ben, allez-y.